Bonjour, je veux vous mettre en garde contre deux pièges à éviter lorsque vous allez construire votre indice. Le premier, c'est que vous devez vous assurer d'additionner l'Allemagne avec l'Allemagne, d'accord? Donc, n'additionnez pas l'Allemagne avec l'Afghanistan. Assurez-vous que vos données sont enlignées et si vous avez des données qui ne sont pas enlignées, vous avez trop de pays dans une liste, ben, vous pouvez simplement les effacer. D'accord? Donc, je vais décaler mes cellules vers le haut. Et maintenant, l'Allemagne est alignée avec l'Allemagne. Mais par exemple, je devrais enlever l'Angola, l'Arabie Saoudite, l'Argentine, l'Arménie. Alors, je vais enlever ceux-là aussi pour être sûr d'avoir les pays qui sont bien alignés les uns avec les autres. Donc, assurez-vous que vos pays sont alignés. Mes trois premiers le sont. Deuxième erreur à ne pas faire, c'est de prendre des indices qui ne sont pas de taille ou de proportion relativement comparables. Ici, j'ai à gauche l'énergie utilisée en kilogrammes de pétrole et ici, j'ai à droite le nombre d'utilisateurs d'Internet par 100 habitants. Bien, si j'additionne ce chiffre-ci plus ce chiffre-là, en bout de ligne, le chiffre qui va dominer, ça va toujours être le chiffre qui va dominer, ça va toujours être la valeur de l'énergie utilisée en termes de pétrole. Même ici, au contraire, j'aimerais considérer que les pays qui utilisent beaucoup de pétrole, ce sont des pollueurs. Donc, je vais faire moins, c'est 7. Et c'est toujours ce chiffre-là ici qui va dominer parce qu'il est tellement plus gros que le premier en avant. Alors, c'est très important lorsque vous faites votre indice de comparer des grandeurs qui sont comparables. Par exemple, ici, si je considère que, je ne sais pas, 5000 kg de pétrole utilisé par personne, 5000 kg de pétrole utilisé par personne, c'est un chiffre raisonnable et ceux qui consomment plus que ça, ils devraient être pénalisés. Mais je pourrais faire simplement ici une colonne où j'écris le chiffre consommé par personne divisé par 5000, d'accord? Et là, ici, je vais avoir un certain pourcentage du total que je considère acceptable. Donc ici, j'ai un pourcentage ou disons une fraction du total que je considère acceptable. En Australie, ils consomment plus que ce que je considère acceptable. En Allemagne, un peu moins. Et là, je pourrais simplement additionner le nombre d'utilisateurs d'Internet, donc je ferais égal le nombre d'utilisateurs Internet moins la consommation de pétrole. Et avec ça, oh, est-ce que ça marche? Non, ça ne marche pas parce qu'ici, je l'ai en pourcentage. J'aimerais avoir des chiffres qui sont comparables en taille. Donc, peut-être qu'ici, je devrais écrire ce chiffre-ci, le nombre d'utilisateurs d'Internet, divisé par 100, parce que je vais avoir quelque chose comparable en taille. Ou peut-être que je vais faire l'inverse. Je vais transformer ces chiffres-ci en pourcentage. Donc, je vais faire divisé par 5000 fois 100 pour l'avoir en grandeur comparable. Alors, on poursuit. Et voilà, maintenant, je peux simplement prendre le nombre d'utilisateurs d'Internet, soustraire la quantité de pétrole brûlé dans le pays parce que je trouve que c'est des pollueurs, et j'appuie sur Enter et j'ai ma réponse. Je peux maintenant recopier cette formule-là vers le bas si tous mes pays sont bien alignés. Et ici, j'ai l'Allemagne qui serait numéro 1, l'Autriche qui serait numéro 2, et l'Australie parce qu'elle est une grande pollueuse, elle serait numéro 3. Mais aussi parce qu'elle a moins d'utilisateurs d'Internet. Alors, j'espère que vous avez compris ce que j'ai fait. Ne tombez pas dans les deux pièges de mal aligner vos listes et aussi de comparer des quantités qui sont de grandeur complètement différente. À bientôt!